Nous aussi. Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on se retrouve pour parler du socle des civilisations. Et c'est le deuxième cours donné par le Rav Menachem Ackerman sur l'Égypte face à Israël dans la Torah et dans la Haggadah, puisqu'on a quelques jours de la fête de Pessah. Et bien sûr, on pense toujours Leilou Nishmat et Yosef Avner Durand. Bechav Adarab. תודה רבה. Alors, באמת, שלום לכולם. Et je vais tout de suite ouvrir contrairement à la semaine dernière, on va tout de suite ouvrir le texte. Tout d'abord parce que grâce à ça, ça nous permet d'ouvrir avec notre tfila habituelle. Et ensuite, on va arriver à là où on en est. Donc, les Nitzachon, d'abord, je voulais dire, c'est marqué un petit peu au-dessus, les Ilou Nishmat, on peut dire Mori Verabi, Arav, professeur Yeshua Ben Avram Dufour, que beaucoup de gens ont connu, et qui, dans le Yard, ça a été cette semaine. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier quel jour, mais c'est en tout cas cette semaine, donc chez les Nishmato, il est niftar il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Les Nitzachon, Sfaïn ou Tzfa Agana l'Israël, c'est Niske la Shmid. להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמרה על כל החיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגע רע, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ובתוכם רז בן עילי, לפדיון כל החטופים היושבים בעזה ברחמים גדולים ובבריאות, ולשמירה עליהם בקרוב, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, ובייחוד יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן. כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו לחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. Donc, on est dans le deuxième cours, et Bezrat Hashem, on va faire 3 cours, c'est-à-dire aujourd'hui on est mercredi, et le dernier cours ce sera mercredi prochain. J'espère que vous serez disponible pour écouter un cours 2 jours ou une journée avant le début des festivités. Mais en tout cas, on continue dans ce thème. Alors, je rappelle pour les gens qui ont eu le temps d'oublier depuis la semaine dernière, on est dans un cycle qu'on a commencé depuis Hanouka sur l'enseignement de Manitou, sur un thème qui est celui de la rencontre entre Israël et les différentes civilisations. Et quand ce que Manitou appelle rencontre entre Israël et les différentes civilisations, dans le langage classique, c'est les différentes galouillotes et les différentes géoulotes que le peuple juif a vécues, c'est-à-dire les différents exils et les différentes sorties d'exil que le peuple juif a vécu dans toute son histoire. Et ce qui est tout à fait naturel, c'est de consacrer du temps à l'exil d'Égypte et à la sortie d'Égypte vu par le regard de cette analyse de notre maître Manitou. Et donc, il n'y a pas de meilleur moment pour le faire qu'avant Pessah. Et donc, comme on a vu la semaine dernière un premier cours, aujourd'hui un deuxième cours, la semaine prochaine, nous allons faire un troisième cours. Et je peux déjà vous dire comment est-ce que ce triptyque il est organisé. La semaine dernière, on a vu comment est-ce que le modèle de Manitou, en fin de compte, comment est-ce que s'instaure le peuple juif dans un exil et comment termine l'exil. En fin de compte, le prototype de tout cela, c'est l'histoire du peuple juif en Égypte, et le héros de tout ça, c'est Yosef Hatzadik, c'est lui qui va programmer, organiser, gérer tout ça, et c'est ça qu'on a vu la semaine dernière. Donc en 2 mots, le rêve d'après Manitou du peuple juif, quand il arrive en exil ou quand il veut aller en exil, c'est ce qu'on appelle un messianisme universel, et il pense que la réussite du messianisme universel, c'est que le peuple juif soit le phare des nations en se trouvant dans tous les endroits où la civilisation du temps se trouve, afin de fertiliser cette civilisation. Et le prototype au niveau du peuple juif, la première fois que ça arrive, et puisque c'est celui de la Torah, donc c'est par définition, c'est le prototype, c'est de là qu'on doit apprendre pour nous dans le monde occidental, pour nous dans le monde de Ishmaël, pour nous quand on était avec les Grecs, quand on était avec les Perses et Babyloniens, c'est-à-dire si la Torah n'est pas là pour nous donner un enseignement, elle ne sert à rien, et comme le mot Torah, ça veut dire enseigner, donc l'étude
selon Manitou, donc bien entendu, de cette histoire d'Égypte, c'est pour nous enseigner comment ça se passe toujours, c'est-à-dire quelle est la règle, la loi de l'histoire qui est comme ça. Et donc, la loi de l'histoire, je termine de résumer en 2 minutes qu'on a vu la semaine dernière, c'est que Joseph rêve de réussir un projet messianique, qui est un projet messianique qui pour le peuple juif un projet de galoute, c'est-à-dire on est en exil chez la civilisation du temps, quand il y a une civilisation, de notre temps c'est toutes les civilisations, mais il y a toujours une civilisation privilégiée, ça pouvait être Rome, ça pouvait être l'Espagne, aujourd'hui on dirait que c'est les États-Unis, la civilisation privilégiée de l'Occident, et là va arriver l'identité hébraïque qui se réclame de l'identité de Yosef, il va s'associer avec la malchoute de l'endroit, c'est-à-dire la civilisation du temps, c'est-à-dire la malchoute c'est la civilisation, dans ce cas-là c'est le pharaon de Yosef, le pharaon de Yosef, et Yosef va être la source d'inspiration divine, donc élokite, qui va permettre de réussir ce projet. Mais réellement il va passer non pas par Malchut Israël, par la royauté ou par la civilisation d'Israël, mais par la civilisation du temps. Et nous, on est ce qu'on appelle le Mishneh Lamelech. Le Mishneh Lamelech Achashverosh, Mishneh le Paro, et quand on appelle le Mishneh, c'est-à-dire celui qui est le conduit d'inspiration divine qui fertilise cette civilisation. Tout ça, c'est des mots que Manitou a utilisés. Je les ai repris. Et c'est ça l'histoire que la Torah nous raconte à propos de Yosef. Ce qu'on nous raconte en fin de compte, c'est la phrase de Manitou que il n'y a pas d'exception, ça finit toujours en catastrophe. Parce que quand on flirte avec la civilisation, à un moment, il y a quelque chose qui ne marche plus, qui déraille. Et le déraillage, c'est que cette symbiose est tellement parfaite que la civilisation prend conscience de l'angoisse qu'on n'est pas français, on n'est pas allemand, on n'est pas espagnol, on n'est pas égyptien, on est hébreu. Et qu'il est pris d'une angoisse qu'on va partir, et si on s'en va, alors ce ferment, parce que j'avais appelé ça comme ça, ferment bechavana, puisque ça nous fait allusion à la matzah où il n'y a plus de ferment, et donc ce ferment de la civilisation risque de disparaître, donc la civilisation risque de disparaître, ce qui s'est passé effectivement lorsque les Juifs sont partis d'Espagne, ce qui va se passer puisqu'on est parti d'Allemagne, etc., d'Égypte, de toutes ces civilisations. Donc, la civilisation va nous mettre en esclavage, donc il va nous enfermer. Je donne l'exemple du rideau de fer, par exemple, en Russie, c'est-à-dire il va nous enfermer dans sa civilisation pour être sûr qu'on va continuer envers et contre tous. Alors, au lieu que ce soit fait de manière sympathique comme entre Yosef et Pharaon, ça devient le cauchemar des camps de concentration d'Égypte dans lequel on nourrit l'Égypte, non pas parce qu'on est le ferment, mais parce qu'on est le tracteur de l'Égypte, c'est-à-dire Bechor Shoro, celui qui va être là pour, de manière cauchemardesque pour nous, celui qui va être en travaux forcés, obligé de construire cette civilisation. Et à ce moment-là, il va y avoir du côté de la civilisation ce qu'on appelle une saturation de méchanceté, de faute. Et quand il y a saturation de faute, à ce moment-là, cette civilisation disparaît, comme en Égypte où elle tombe dans la mer, et Israël, le temps est arrivé pour décrocher de cette civilisation, et on a cette Géoula, et la première Géoula, donc c'est la Géoula Yetziat Mitzrayim, la Géoula d'Égypte. Ça, c'est le schéma Israël habituel. Maintenant, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était uniquement les 2 premiers stades, la descente en Égypte et l'idylle de l'âge d'or d'Égypte, et ensuite, on pourrait dire la situation où ça se pourrit, oui, c'est-à-dire il y a une dégradation, c'est-à-dire une dégradation de cette histoire qui est l'exil. Et maintenant, ce qu'on va étudier dans ce deuxième cours, c'est quel est le mécanisme pour sortir d'exil. Précisément là, c'est la sortie d'Égypte, mais le mécanisme en général, bien entendu, du coup, avec un parallèle. De même que les études classiques nous aident beaucoup à comprendre le parallèle entre nos exils différents dans toutes les grandes civilisations par rapport à l'exil d'Égypte, de même, ce parallèle va nous permettre de comprendre le sionisme. C'est-à-dire comment est-ce que, de notre temps, Bayami Bazmanazé,
il y a un phénomène de comment est-ce qu'on a décroché d'exil, ou comment on doit décrocher d'exil, parce que tout le monde n'a pas décroché matériellement, il y en a beaucoup qui n'ont pas décroché au niveau culturel, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans leur tête, dans la civilisation de laquelle ils sont sortis, surtout pour les gens qui sont sortis des pays occidentaux. C'est-à-dire ils peuvent habiter en Israël, mais dans leur tête, ils croient qu'ils sont bien sortis, mais en fait, ils sont encore dans la Sorbonne. C'est-à-dire ils sont encore à l'envers, et donc ils sont pas encore en sortie d'Égypte dans leur cœur et dans leur tête. Donc tout ça, c'est un processus qu'il faut apprendre, et c'est ça le sujet de notre cours aujourd'hui. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais signaler deux points qui sont très importants pour la suite. Le premier, c'est le mythe chrétien. Et ça, j'ai pas, parce que sinon on n'aurait pas le temps de finir avant Pessah. On va pas étudier le texte de Manitou, bien que c'est un texte extraordinaire. Il y a la source que j'ai eue devant les yeux, c'est les brochures de Mahayanot, donc Blineder dans le cours, je vais la scanner et je vous l'ai envoyé pour tous ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire, je veux dire dans le Drive et aussi dans le WhatsApp si vous voulez, Blineder. Si j'oublie, vous me rappellerez. Les brochures de Mahayanot, c'est des conférences que Manitou avait données, extraordinaires. Ils sont pas dans la parole et l'écrit. Donc, même si vous avez la parole écrite, vous n'avez pas ces textes-là, il faut les acheter. C'est des petites brochures comme ça, on peut les trouver. Fondation Manitou. Et il y en a une qui s'appelle le mythe et le midrash. Et on peut dire que le thème essentiel qu'il développe là-bas, pardon. Oh, hésite. Non. Bon, c'est bon. Le mythe et le midrash. Donc, le mythe et le midrash, c'est dedans. Manitou consacre énormément de son étude à expliquer le mythe chrétien, qui est basé sur la Torah, mais de manière mythique. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une fable, je vais traduire dans les mots plus simples, qui est les fondements de leur croyance. Et cette fable, ils l'ont basée sur la Torah. Seulement, comme la Torah s'adresse aux Juifs et qu'elle ne s'adresse pas à eux, donc ils prennent de la Torah, on pourrait dire un narratif, aujourd'hui on dirait comme ça, un narratif qui correspond aux besoins de la fondation de leur religion à eux, c'est-à-dire dans la situation que c'est des nations, des Romains, des non-juifs qui vont prendre ce livre et ils vont en tirer une certaine religion, et donc ils vont transformer une histoire réelle en une histoire mythique, comme je vous ai dit, une fable, un narratif. Aujourd'hui, c'est le mot qui ressemble le plus, le narratif, qui est détaché. Alors, Manitou montre que c'est pas du midrash. C'est-à-dire, si c'était du midrash, ce serait caché. Et comme c'est pas du midrash, c'est une histoire complètement inventée, une lecture abstraite des choses qui ne correspond à rien, mais qui a des fondements logiques. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un mythe. Et bien entendu, nous, on est anti-mythe. Et donc, c'est quoi le mythe? C'est comme ça. C'est que Yeshua, je préfère dire en hébreu parce que vous savez que Yeshua c'est racheté votre Imarshema Vezicho. Yeshua, son père, il s'appelle comment? Joseph, d'accord? Et qui est l'ennemi de Joseph dans les apôtres? C'est Judas. Ouais, vadé rétro Satanas. C'est-à-dire, c'est tout ce que je sais en latin. Donc, Judas est le traître et Joseph est celui qui va fonder la dynastie, disons la dynastie fondatrice du Sauveur. Le Sauveur, on pourrait dire, ça va nous donner des cauchemars. Jésus ben Yosef, c'est pour des chrétiens, c'est Mashiach ben Yosef, vous avez compris. Ouais, de nouveau. Alors, où est-ce qu'il y a une source qui est authentiquement juive et où est-ce que ça commence à complètement dérailler? C'est comme ça. C'est que je fais une remarque parce que ce fondement dans l'étude de Manitou, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, de lire Manitou, vous verrez que énormément d'enseignements dans sa position vis-à-vis du christianisme et vis-à-vis de plein d'autres choses et des Haredim en Chutz La'aretz sont basés sur cette lecture fondamentale que je vous explique maintenant en quelques mots puisque c'est pas le sujet essentiel, mais on va y revenir. C'est que, en fin de compte, pour Manitou, Yosef, c'est le projet messianique par rapport à la civilisation extérieure, donc par rapport à l'universel humain, c'est-à-dire,
et qui se fait là-bas. Et Yehuda, dans cette lecture de Manitou, il faut un peu de patience pour voir dans le sujet d'aujourd'hui, je vous donnerai un élément très important pour le temps de Géoula. Là, on parle du temps de Galout. Yehuda est le juif authentique qui va s'enfermer dans le ghetto et qui va rêver tous les jours, il va prier, parce qu'il prie. C'est-à-dire, le Yosef de ce temps, il prie, mais il prie une prière d'un temple juif universel, dans lequel on parle de la Géoula universelle. C'est ça la prière de Yosef. Par contre, la prière de Yehuda, c'est dans son shtetl, qui s'appelle Goshen à l'époque d'Égypte, ou son Melach, d'Égypte. Il s'appelle Goshen, c'est la même chose. Dans ce shtetl, il prie dans son kloïs, dans son Beth Midrash, et il sait que il est là-bas en exil et qu'un jour, il va rentrer en Israël. Il dit, le Tzion berachamim. Donc, le christianisme va voir ça et va dire, nous, Goïm, qui est le Messie qui va nous donner, qui va pouvoir nous amener la Torah à nous? Eh bien, c'est Joseph. Vous avez compris pourquoi. Puisque le christianisme, c'est une forme historique, au bout de 2000 ans ou de 3000 ans d'histoire juive, qui va être à un temps, ce sujet a été abordé, il y a des années par mois. Pourquoi à ce temps-là? Dans d'autres cours, c'est pas grave. Qui est basé sur le texte du Rav Kook, qui s'appelle le Malach Edeot B'Israël Uvaomot, qui a été traduit par Beno Gross, c'est-à-dire celui qui donne le texte du Rav Kook, qui donne une fresque générale, et qui explique qu'à un certain moment, la Torah va suffisamment, en tant que livre de morale et de divinité, elle va commencer à diffuser dans le monde. Ça commence à partir du début de Beit Sheni, ça augmente avec Alexandrie, avec la traduction des Septante, et ça arrive à maturité 400 ans après, en gros, au moment de la fin du deuxième temple. Et à ce moment-là, le monde commence à entendre, c'est ce qui est marqué dans Malachi, Bechol Makom Muktar ou Mugash Lishmi, c'est-à-dire que le monde commence à entendre le message de la Torah tel qu'un goy peut l'entendre, c'est-à-dire le message de messianité, le message de moralité, c'est-à-dire, et le message de monothéisme. C'est-à-dire, c'est les trois grands messages qu'un non-juif peut entendre. La croyance dans un seul Dieu, donc renoncer à l'idolâtrie. Le deuxième, c'est le lien entre la religion et la morale. Et le troisième, c'est la possibilité d'entrevoir qu'il y aura un happy end, c'est-à-dire que l'histoire du monde ne tire pas à l'apocalypse, mais il tire à une messianité, c'est-à-dire que Yetov, Odiotertov, donc l'individu s'y retrouve dans son angoisses existentielles personnelles, et les sociétés s'y retrouvent, et c'est comme ça que le christianisme, ensuite l'islam, vont prendre la Bible comme livre de référence de leur religion et de leur foi. Alors donc nous dit Manitou, c'est bien évident que pour eux, la figure emblématique de messianique, ça va être Yosef et non pas Yehuda, puisque Yosef, comme on l'a vu, est tout ça. Or, Yehuda, c'est un empêcheur de tourner en rond pour eux, puisqu'il ramène toujours au peuple juif, à la terre d'Israël, à la religion, au Shmirat Torah Mitzvot, etc. Donc, Yehuda va être le traître, c'est-à-dire, et Yosef va être le fondateur, et son fils va être le Mashiach. Vous avez compris? Tout ça, c'est le développement. Vous verrez, bien entendu, Manitou l'explique de manière extraordinaire, beaucoup mieux et beaucoup plus développé que ce que je suis en train de vous dire. Ce que je voulais vous dire comme point essentiel, c'est que Manitou avait une phrase très féroce par rapport aux Juifs qui étaient pieux, qui restaient en dehors d'Israël, qui s'entêtaient à ne pas revenir depuis que Shiva tient, depuis que l'occasion est venue, et il disait, je vous préviens, si vous restez en dehors d'Israël, vous allez devenir des chrétiens. C'est-à-dire, vous allez fonder, ou vous allez vous intégrer, vous allez fonder un nouveau christianisme. Et pourquoi il disait ça? Tout simplement parce que c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui. C'est que si tu effaces la valeur du retour en Israël, du peuple d'Israël, et de la Torah pas forcément, mais tu effaces les valeurs réelles qui sont transportées dans le temps d'exil par Yehuda. J'avais même amené des psukim la semaine dernière. Vet Yehuda, regardez, c'est juste au-dessus. Vet Yehuda shalach lefanav el Yosef, le rod lefanav Goshna, va y avoir Goshen, et Rachidi, le rod lefanav,
construire une synagogue, construire une yeshiva et construire tout ça. Il dit à partir du moment où le temps est arrivé de revenir en Eretz Israël, si tu t'entêtes, en fait, tu développes de facto une idéologie juive qui est chrétienne. C'est-à-dire tu développes un Yosef sans Yehuda. Tu finis par accuser les Yehudim qui sont revenus en Israël des traîtres. Regardez le langage de Satmer, par exemple, à New York, c'est-à-dire pour comprendre ce genre de choses. Et tu développes une idéologie de rester en galoute et de développer. Donc, c'est un nouveau christianisme. C'est une messianité de Joseph sans la messianité de Yehuda, mais la messianité de Yosef en galoute. Si vous avez des questions sur ce point, c'est le moment de les poser parce que sinon, je passe à un point différent. Oui, non. Non, oui, c'est bon. Non, moi, j'ai pas de question. Ah, Mais tu vois, c'est une observation. Pour moi, pour prendre l'exemple des Chabad en Khoul, pour moi, ils sont à des années-lumière de Satmar. Ouais. Sur la question sioniste. Absolument. Parce qu'ils sont pas loin, ils sont pas connectés. Ils transforment pas. Ils disent pas quand ils sont au siège, place de Jérusalem à Paris, ils disent pas nous sommes ici dans la petite Jérusalem et chaque juif qui fait les mitzvot en dehors d'Israël, il est comme s'il était dans 4 coudées de la terre d'Israël. Ça, c'est l'extrémiste qui dit ça, Marc, tu comprends? Mais je l'ai entendu souvent quand j'étais à Paris, quand j'étais jeune. C'est-à-dire, c'est pas des choses que je suis en train d'inventer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont, les Chabad, c'est les plus grands de ça, qui sont en bonne santé. C'est-à-dire, ils sont pas en dehors d'Israël, mais ils n'effacent pas la valeur réelle du peuple juif en Israël. Oui, non, c'était sur le point précis, tu disais qu'il y avait un risque de devenir chrétien. J'intervenais là-dessus. C'est quand tu parlais de ce risque de devenir chrétien, j'arrive pas à imaginer ça par rapport à des gens comme ça. Parce que, d'abord, Manitou, il disait ça pour les injurier, mais pour les prévenir, pour les secouer, pour qu'ils oui, je comprends bien ça. D'accord? Et quand je dis, il faut l'entendre de la même manière, j'imagine que ce cours, il est enregistré, il va arriver. C'est-à-dire, quand tu veux être mézazé quelqu'un, tu veux le secouer, des fois, il faut lui dire des vérités. Si tu continues à manger comme ça, tu vas avoir une crise cardiaque, d'accord? Alors, si tu continues comme ça, tu vas devenir. Maintenant, Bezrat Hashem, comme il m'a dit, berachamim. C'est-à-dire, berachamim, gdolim akaptser. Il est tellement gentil avec tout le monde qu'avec patience, il va ramener tout le monde, y compris les sept mères. C'est-à-dire? D'accord? Mais Bezrat Hashem. D'ailleurs, on le voit que comme disait mon autre maître, Rav Shaul David, il dit, notre problème par rapport aux Juifs qui montent pas en Israël, c'est pas avec les religieux, c'est avec les assimilés. Parce que les religieux, ils connaissent la Torah, ça sera facile pour eux, dès qu'il y aura un petit attentat ou un petit coup derrière, de comprendre que tout compte fait, ils sont trompés et qu'il n'y a plus d'avenir là-bas et qu'ils vont revenir. Ils connaissent tout ça. Donc, c'est-à-dire que l'opportunité de tchouva, de retour de ces gens-là, elle est facile. Mais il faut quand même mettre en garde dans ce modèle général des choses. C'était d'un côté que les gens ne supportaient pas quand disait Manitou, ces genres de choses, mais c'est ce qui permettait aussi de mettre les cartes claires, de comprendre en fin de compte ces processus identitaires dangereux au niveau des Juifs qui ne veulent pas revenir alors que le temps est revenu, et de comprendre en plus profondément le processus chrétien. Quel est le mythe fondateur du christianisme? Je vais vous dire une chose qui va beaucoup plus loin, qui est, Manitou, il faisait des allusions dans le texte que j'ai relu du mythe et du Midrash, c'est que un des points essentiels qu'il dit, c'est qu'il dit l'amitié judéo-chrétienne, ouais, je vais utiliser même un mot qui est un peu gros mot, c'est la foutaise. C'est-à-dire, il le disait un peu plus gentiment, mais il le répète, il le disait tout le temps. Il disait, les rencontres entre des juifs, pour expliquer combien l'œcuménisme, on parle tous de la même chose, il dit non seulement c'est faux, mais en plus c'est très dangereux, parce que c'est assimilateur, ça crée une confusion entre les différentes identités. Il disait, le dialogue judéo-chrétien, il est très important, mais il disait toujours en rigolant, vous savez pourquoi? Parce que, en fait, vous ne connaissez pas les sources authentiques qui vous ont amené, et qui ont amené les créateurs du christianisme à monter ce genre de mythe, et si jamais, et nous, on va vous expliquer non seulement qui vous êtes, mais qui vous êtes appelés à être en temps messianique. C'est-à-dire que si vous voulez être sauvés, les chrétiens, il faut que vous puissiez être capables de faire tchouva de manière à ce que vous renoncez pas à tout, parce que si vous renoncez à tout, vous accepterez pas, d'accord? Vous pouvez pas renoncer à tout, parce que
il y a quelque chose qui fait partie de votre être profond, mais il faut que je vous explique, disait Manitou, en fin de compte, qu'est-ce qui est idolâtrie dans les fondements du christianisme et qu'est-ce qui est authentiquement source de judaïsme qui va vous permettre de faire partie du processus messianique en tant que nation qui sont périphériques du peuple d'Israël. Alors je vais vous le dire en un mot, après ça on va continuer. C'est très simple. Il disait comme ça: si vous prenez cette vocation galoutique de Joseph, Kacher Mehadrin, ouais, vous enlevez la Trinité, tout ce genre de choses, etc., à une condition, c'est que Yehuda arrête d'être Satanas. Yehuda, c'est Israël. Vous faites des Yehuda Israël. C'est-à-dire, si vous reconnaissez que la Torah a été donnée au peuple juif, aux Yehudim, c'est-à-dire, et que Yehuda en Eretz Israël, ou le peuple juif, parce qu'on va voir que Yehuda et Yosef en Eretz Israël, à ce moment-là, cette idée que vous serez le Yosef d'Égypte, et surtout pas nous, parce que pour nous, ça se passe toujours mal, mais prenez-le vous. C'est-à-dire, vous êtes la civilisation du temps. Donc, si vous êtes la civilisation du temps, mettez-vous un Saint-Joseph à Paris, c'est-à-dire, faites une belle institution comme ça, et puis, reconnaissez que vous pouvez être en fin de compte, l'intermédiaire entre nous et toutes les nations de ce message messianique universel. Vous entendez ce que j'ai dit? Et ça, c'est quelque chose que Manitou sous-entendait. C'est-à-dire, vous pouvez, en renonçant à des choses qui sont insupportables, comme la notion du Verus Israël, qui est équivalent de Judas le traître, c'est-à-dire de renoncer à ça, que le Verus Israël, c'est nous. À ce moment-là, vous pouvez être une forme de Yosef, de l'exil, qui peut diffuser les idées de la Torah, bien entendu, en ne les falsifiant pas, comme vous êtes en train de les falsifier. Vous vous rendez compte ce que Manitou dit? Dans cette analyse, il y a deux analyses essentielles. Comment permettre au christianisme, et j'espère qu'il y a des gens qui l'entendent, parce que Manitou a énormément investi dans cette chose-là, comment permettre au monde chrétien de faire teshuva de notre temps, qui est le temps de Géoula, pour être associé au processus de Géoula, et non pas chas v'shalom, si il s'y oppose, à être appelé à disparaître au moment de la Géoula, chas v'chalila. En tout cas, pas forcément les gens, mais en tout cas, on pourrait dire le monde chrétien en tant que christianisme, qui sera effacé au lieu d'être capable de relever ce défi-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la mise en garde par rapport aux Juifs. Ça, c'est le premier point dont je voulais parler. Le deuxième point, c'est les modèles antérieurs individuels dans la Torah. Alors, ça, je le fais parce que ça nous permet de faire une intégration entre ce qu'on a déjà appris et ce qu'on apprend aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, il y a au moins 3 histoires qui nous racontent le modèle Galut Geoula. Le premier, c'est la sortie d'Égypte, qui est au niveau du peuple. Inéam Bene Israël. C'est-à-dire que le peuple juif commence à exister quand on est en exil d'Égypte. C'est-à-dire que, et c'est pas par hasard, c'est pour nous raconter l'histoire d'un exil et d'une Geoula du peuple, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Maintenant, il y a 2 modèles antérieurs qui sont au niveau de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a des individus ce qu'on appelle les avot, emblémateurs, je ne sais pas comment on dit ça, c'est-à-dire les avot qui, dans le concept de Maaseh Avot Siman Labanim, vont vivre ce mécanisme de Galut et Géoula, et d'eux aussi, on est appelé à tirer un enseignement pour pouvoir comprendre le mécanisme, pour pouvoir de nouveau l'apprendre. Parce que dans chaque fois, il y aura aussi, on peut supposer à part le fait que c'est klal ou prat, c'est-à-dire la société ou l'individu, il y aura aussi des composantes spécifiques qui vont pouvoir éventuellement être un modèle qui peut être projeté sur l'histoire ultérieure. Alors, quels sont ces 2 modèles antérieurs au niveau individuel? C'est pour ça que je l'ai marqué, parce qu'il n'y a pas de modèle antérieur collectif, qu'il n'y a pas de collectivité du peuple juif. Ça aussi, on parle d'une collectivité de l'humanité, et ça, on peut en parler, mais je n'en parle pas ici. C'est premièrement, Avram et Nimrod, et deuxièmement, Yaakov et Lavan. Alors, Yaakov et Lavan, j'en ai un tout petit peu parlé la semaine dernière. Avram et Nimrod, on en a parlé dans le premier cours qu'on a fait sur les civilisations, et c'est pour ça que je vous le rappelle. C'est-à-dire que vous vous souvenez que le projet prosélytiste de Abraham, c'est d'hébraïser la civilisation du temps, qui est la civilisation de l'empereur de l'époque, qui s'appelle Nimrod. Vous vous souvenez? C'est-à-dire c'est lui qui devient le Melech, et il crée une civilisation dont le symbole, c'est une ville et
une tour. Ouais, Migdal, la tour de Babel, et la ville elle-même de Babel, ce sont les symboles de la réussite de cette civilisation. Celui qui la dirige, c'est Nimrod, et Abraham, c'est le converti au judaïsme, c'est-à-dire celui qui découvre Dieu, qui se trouve là-bas de toute façon, et qui décide de réussir ce projet de Yosef, ce projet de Géoula, à Babel, en cassant les idoles de son père, et son père c'était l'idéologue de Nimrod, et pour proposer, au lieu de l'idole, l'idéal monothéiste de Abraham Avinu. Or, vous savez comment ça se termine? L'histoire ne nous raconte pas qu'il y ait un début qui était bien. Je ne sais pas, il faudrait chercher dans les Midrashim s'il y a eu un début de coopération entre Nimrod et lui, où il y avait cette espèce de période idyllique de l'âge d'or de Babel. Ça, la vérité, je me suis jamais posé la question. J'imagine que dans les Midrashim, on va le trouver. Mais en tout cas, on sait que ça a fini dans les fours crématoires. C'est-à-dire, c'est ce que Hachem dit à Abraham Avinu, Ani Hachem Elokecha, Asher Otzeticha, Me'ur Kasdim. C'est-à-dire, au moment du Brit Ben Abtarim, il dit, j'ai pas marqué le passouk, je suis celui qui t'a sorti du Ur, c'est le four, de Kasdim. Ouais. Ur four, c'est le brasier, j'ai oublié comment on dit, mais comment on dit, le kifshanaïch, comment on appelle ça? La fournaise. Voilà, la fournaise dans laquelle Abraham a été jeté et dont lui est sorti miraculeusement. Et je vous avais déjà dit qu'il y a 3 frères. Il y a Abraham, il y a Haran, et il y a Lot ben Haran, et il y a le 3e, maintenant j'ai un trou de mémoire, le père de Lavan. Quoi? Nahor. Il y a Nahor. Il y a trois fils de Terach. Il y en a un qui reste en galoute. Il y a un tiers qui reste en galoute. Il y a un tiers qui meurt dans les fours crématoires, dans la fournaise. C'est Haran. Et il y en a un qui survit et qui comprend qu'il doit faire l'Ech Lecha, monter en Israël. Ouais, si vous prenez la comparaison avec les 18 millions de Juifs qu'il y avait avant la Shoah, vous verrez que c'est assez effarant. C'est-à-dire 6 millions, 6 millions et 6 millions. Donc là, c'est 1, c'est le tiers. Mais ça prouve que Abraham, la Torah nous a raconté l'histoire Galut Géoula vécue au niveau du premier. Alors, l'analyse totale, on l'a fait dans les 2 premiers cours de notre série, donc vous pouvez les retrouver. La seule chose qui est intéressante dedans, c'est faire une référence au Sha'ar HaKavanot. C'est pour ça que je vous l'amène cette année. C'est que, et ça, Manitou aimait beaucoup enseigner ces choses-là, mais de manière plus simple, et je vais faire la même chose, c'est que, si vous voulez, l'enseignement de Manitou est basé sur un grand principe qui s'appelle les Gilgulim. Vous avez entendu parler des Gilgulim? C'est Sha'ar Gilgulim, c'est ce qu'on appelle la métampsychose en français, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tikkun de l'histoire se fait de génération en génération. Souvent, il s'avère que d'après la lecture des Gilgulim, c'est souvent la même Neshama qui va revenir chaque fois pour refaire le même projet, mais avec un progrès par rapport à la fois d'avant. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est le Gilgul de Hevel, et le Mitzri et d'autres sont le Gilgul de Caïn, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui s'appelle la fraternité, dans lequel il y a, nous ça ne nous concerne pas parce que c'est une lecture des kabbalistes, pour nous c'est des personnalités différentes, ce qui nous concerne c'est l'idée du tikkun. C'est quoi l'idée du tikkun? C'est que de génération en génération, on a des équations d'une certaine problématique qui se reposent toujours de la même manière, mais on avance de génération en génération. C'est pas comme si vous voulez, l'angoisse qu'on trouve souvent dans la psychanalyse, que les enfants, les parents, les grands-parents ont une névrose qui se répète indéfiniment et sans qu'il y ait de tikkun. C'est-à-dire il n'y a pas de progrès. La Bessora, la bonne nouvelle de la Torah, c'est que c'est vrai qu'il y a un cycle. On répète la même équation, mais chaque fois, après avoir déjà avancé par rapport à la fois d'avant, jusqu'à ce qu'on arrive, Bezrat Hashem, au Tikkun Gamour, au niveau de la fraternité. Manitou explique que c'est la fin du livre de Bereshit. Tout le livre de Bereshit, c'est pour être Metaken, Caïn et Hevel, au niveau de l'équation de fraternité, et ça arrive avec Ephraim et Menaché. Ça, c'est des idées que vous connaissez. Alors maintenant, le Sha'ar HaKavanot, il amène cette idée que des expériences de galoute pour faire avancer, et même de souffrance de galoute, sont là pour faire avancer l'histoire, parce que après chaque galoute, vous souvenez-vous, il y aura une Géoula. C'est ça qui fait
que souvent les gens ont une difficulté à étudier ce genre de texte parce qu'ils peuvent voir que le côté pessimiste, ça recommence, donc c'est inéluctable, ça va toujours recommencer, donc on est maudit, etc. Ça, c'est une lecture non juive. La lecture juive, c'est la lecture du retour à une situation pour pouvoir progresser. Tous ceux qui s'occupent de psychanalyse ici savent que chaque année avec des problèmes spécifiques et que notre problème ou nos problèmes spécifiques, on est avec situations répétitives, ils viennent tout le temps. Et si on réussit notre vie, c'est que chaque fois qu'ils reviennent, on réussit à avancer un tout petit peu, à corriger un tout petit peu, et la fois d'après encore un petit peu, encore un petit peu. Alors dans notre vie individuelle, c'est le même modèle que le modèle de Sha'ar HaGilgulim, c'est-à-dire de l'idée des Gilgulim. Alors qu'est-ce qui est marqué dans Sha'ar HaKavanot? Que les Juifs qui étaient en Égypte, maintenant je vous donne en brut, et ensuite je vous l'explique, les Juifs qui étaient en Égypte sont les Gilgulim de ceux qui ont construit la tour de Babel. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de la même chose. Et où on le voit, parce qu'avec quoi on a construit la tour de Babel, vous vous souvenez quel matériel? Avec quoi on a construit la tour? Des briques. Avec des briques. Avec des briques et du mortier. D'accord? Behomer, vous voulez dire, Vatayi les Chema, les Aven, etc. C'est-à-dire, c'est marqué clairement que ce travail qui avait été volontaire avait été fait pour construire une civilisation et que la base matérielle de cette civilisation, c'est Homer ou l'Evenim. Là, l'Evena, c'était fait. Le Homer, c'est la matière première avec laquelle on faisait ça. Or, regardez l'allusion dont parle le Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire, on commence depuis le début, Ya'avidu Mitzrayim et Bnei Israël, Befarech, Vayemareru et Hayem ba'avoda kasha, Behomer uvilvenim uvechol avoda basade, et kol avodatam asher avdu bahem befarech. C'est-à-dire que le Ari HaKadosh a vu ces deux mots, Homer ou Lvenim, et il a dit, voilà, Eureka, je comprends qu'ils sont revenus pour corriger l'erreur de la civilisation de Nimrod. C'est-à-dire donc, pourquoi on a vu ça aujourd'hui? Pour montrer de manière extraordinaire que l'enseignement de Manitou, qui nous montre qu'on a des modèles historiques identiques, l'un au niveau de l'individu, les Avot, Abraham, et l'autre au niveau de la société, Am Israël, oui, sont en fin de compte, c'est l'explication de Manitou, de ce qu'on trouvera de manière très difficile à comprendre au niveau disons, de la manière dont c'est exprimé, parce que c'est exprimé de manière kabbalistique, mais qui fait tout de suite cette équivalence au niveau d'une conception qui s'appelle la Torah Gilgulim. C'était ça, c'est pour ce point important, et qui est surtout important pour ceux qui entendent d'autres cours qui ont accès à ça, que j'ai voulu vous donner cet enseignement-là, qui à mes yeux donc est important. Maintenant, le deuxième, c'est Yaakov et Lavan. Ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre, parce que la correspondance, elle n'est pas dans les enseignements de Manitou du Sha'ar HaKavanot, il est marqué clairement dans la Torah. Quelqu'un qui veut comprendre modèle individuel, modèle collectif, c'est-à-dire de Galout Geoula, c'est très simple. Yaakov Avinu, c'est Israël, lui, c'est un Av, nous, on est le Am Israël, lui, c'est Israël Avinu, ouais, et nous, on est Israël Am Israël, mais ce qu'a vécu Yaakov, bien entendu, c'est ce qu'on a vécu. Et ce que lui a vécu, c'est cet espoir éperdu de fonder une famille chez Lavan, c'est-à-dire, et de réussir, d'après Manitou, ce projet là-bas. C'est-à-dire, bien que Dieu lui a dit, tu vas aller là-bas, et puis après tu vas retourner, oui, à un moment, Yaakov Avinu, réussissant tellement avec ses troupeaux, c'est-à-dire, commence à oublier que le projet messianique ou le projet d'Israël, c'est en Eretz Israël. Il a des raisons de s'angoisser parce qu'il sait qu'en Eretz Israël, il a un conflit qui l'attend, c'est le conflit avec Ésaü, c'est-à-dire dont il a très peur. Aujourd'hui, au début, on pensait que c'était avec les Turcs, après avec les Anglais, maintenant on sait que c'est avec les musulmans, mais en tout cas, il a peur de rentrer, bien que ses parents l'attendent là-bas, c'est-à-dire il a peur de rentrer, et puis il voit qu'il a construit une famille, il a construit une dynastie, et tout se passe bien, l'idylle avec Lavan, avec les fils de Lavan, avec les moutons de Lavan, tout ça c'est pas une blague, ouais, Lavan dont il nous parle, c'est vraiment quelque chose qui est réel. Et à ce moment-là, Manitou, dans tout son enseignement là-dessus, nous rappelle que ça finit en catastrophe. D'abord parce que ça a trop duré, et ensuite parce que tout ça, et donc il faut que Akadosh Baruch Hu le prenne pour décrocher, et puis on se rend compte que quand il s'enfuit, c'est-à-dire qu'il part sans
l'accord des nations, il amorce le processus de Géoula de Yaakov Avinu avec sa famille. À ce moment-là, Lavan va lui faire le même processus d'extermination de Pitaron Sophie, de la solution finale que on a connu au moment de Purim avec Haman et Achashverosh, et au moment de notre temps, malheureusement, avec le projet des nazis, c'est-à-dire le projet des nazis au moment de la Shoah, du Pitaron Sophie, d'extermination du peuple juif. Alors, où est-ce que c'est marqué tout ça? C'est quelque chose qu'on lit dans la Haggadah. Et du coup, contrairement à l'histoire de Nimrod, qui est marquée dans les Sodot, celle-là, comme l'équivalence entre les deux est tellement importante et tellement évidente, alors on nous demande, quand on fait la Haggadah, de raconter, en tout cas en allusion, le fait que l'histoire d'Égypte et sortie d'Égypte a commencé précédemment par l'histoire de Yaakov et la sortie de Yaakov de Ur Kasdim, non, de chez Lavan, de chez Lavan. Alors, où est-ce que c'est marqué? C'est dans le passage qu'on lit dans la Haggadah, c'est ça qu'on a vu aussi la semaine dernière. Va'anita va'amarta lifnei Adonai Elohecha, Arami oved avi, vayered Mitzrayim va'gorsham bimtemea, va'isham le goy gadol atzum v'rav. Or, vous remarquez que dans un verset, c'est le Mikra Bikurim qui se trouve dans Parashat Kitavo, dans un verset, on nous met l'histoire en parallèle de Yaakov chez Lavan, c'est Arami oved avi. C'est-à-dire, et pas selon la traduction, mais selon la Haggadah qui dit Arami Oved Avi. Le Arami qui est Lavan, Oved a voulu faire disparaître Avi, mon père, qui est Yaakov. C'est-à-dire, or, on nous dit ça au début du Passouk, d'ailleurs, Vanita Vamarta, c'est la déclaration, c'est-à-dire tout d'abord, en Dieu tu diras, premièrement Arami Oved Avi, et deuxièmement, c'est l'histoire de la descente en Égypte, aussi de Yaakov, mais c'est déjà en tant que père des 12 tribus et du peuple d'Israël. Donc vous voyez que la Torah elle-même nous met les deux choses en parallèle et nous prévient, fais attention à bien comprendre le parallèle entre l'histoire individuelle des Avot, mais assez Avot, et ensuite l'histoire des Banim, Siman la Banim, et le fait que Arami, c'est Lavan, était prêt, et ces trois mots résument tout. Be careful, la galoute, ça se finit toujours comme ça. Vous avez compris? La galoute de Avram, elle s'est finie comme ça, et Vaïred Mitzrayma, et après, dans la suite de la Haggadah, on nous raconte que ça s'est terminé aussi de la même manière, comme vous le savez. Et c'est pour ça que le Midrash, tout de suite, dans la Haggadah qui nous parle de ça, il va nous dire Bikesh Lavan, de là on apprend que Bikesh Lavan, la Akor est Akol. C'est-à-dire, c'est dans le texte de la Haggadah, c'est-à-dire que Lavan a essayé, Bikesh c'est qu'il a voulu, désolé j'essaye de trouver bon ça marche pas, Bikesh Lavan la Akor et Akol, Lavan voulait la Akor et Akol tuer tout le monde. Et si Dieu n'était pas apparu, eh ben c'est ça, Chas de Shalom, en tout cas qu'il aurait réussi peut-être partiellement son projet Chas de Shalom de faire disparaître le peuple juif de l'époque, c'est-à-dire la famille de Yaakov Avinu. Alors ça, c'est un point important. Maintenant, sur ce développement-là, il y a une deuxième idée dont parle Manitou, qui se trouve dans son introduction au Sidour Bet Menucha de Rav Uri Shir, qui à mon avis n'est pas encore traduit en français. Il faut le traduire. C'est-à-dire c'est le Sidour sur Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Mais Manitou a écrit une introduction à l'époque où il a dit que la différence entre la sortie de Yaakov de chez Lavan et notre sortie d'Égypte, c'est que chez Yaakov, ça a été définitif. C'est-à-dire que quand il est sorti de chez Lavan, alors définitivement, cette histoire de Galout Géoula est terminée. Par contre, la nôtre n'est pas... Bon, c'est un enseignement qui se base sur la Gemara de Maseret Brachot, page 11, folio B, page 12, que on enseigne, j'ai déjà enseigné, et on aura l'occasion et d'autres aussi l'enseignent, c'est que, par contre, l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte sont un mouvement du peuple juif qui est malheureusement pas définitif. C'est-à-dire qu'après la sortie d'Égypte, on aura d'autres galouillotes et d'autres géoulotes. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre l'histoire de la sortie d'Égypte pour pouvoir s'inspirer de ce modèle pour les modèles ultérieurs. Alors maintenant que j'ai terminé cette première partie du cours, on va parler de l'histoire de Yosef. Il y avait beaucoup de questions la semaine dernière qui étaient liées avec ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre question, elle est comme ça. Je l'ai appelé en hébreu, excusez-moi, je vais le faire en hébreu. C'est
c'est le sous-titre du cours d'aujourd'hui. J'ai oublié de le mettre ici. Avec votre permission, je vais le marquer directement, ou peut-être je l'ai marqué plus tard. AP, AP, chez Asa, ou AP, chez Etir. Oui, je l'ai marqué après, en fait, je me souviens. Donc, c'est pas grave si je l'ai marqué maintenant encore une fois. On le verra tout à l'heure. Mais en oral, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, si vous voulez, on a un grave problème. Dans l'enseignement de Manitou, et Bassor, c'est l'enseignement de la Torah. Je m'explique. C'est que dans le modèle de Manitou du temps d'exil, Yosef, c'est le Messie de l'exil, et Yehuda, c'est le Messie d'Eretz Israël. Or, Yehuda, c'est le juif authentique, Yosef, c'est le juif de cour, c'est-à-dire, et quand on parle du temps de Géoula, tout d'un coup, Yosef devient le sioniste qui ramène tout le monde, et Yehuda, je dirais, c'est le juif de Meacharim ou de Bnei Brak, qui est en Israël, mais qui, avec sa religion, il est détaché a priori du processus messianique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai lu hier soir l'enseignement dans les livres de Chaim Rothenberg, comment ça s'appelle, Sol Midrash Toladot, l'avant-dernier tome qui parle de Yosef, je crois que c'est le 8e, si mes souvenirs sont bons, ou le 9e, et dans lequel, dans les dernières pages Manitou, bien entendu, c'est Chaim qui a retranscrit, il transmet cet enseignement, il dit, en effet, le revenir en Israël, c'est faire un renversement, et c'est ce sujet qu'on va étudier aujourd'hui et la semaine prochaine. C'est pas tellement le renversement de Yehuda, mais le renversement de Yosef, parce que c'est ça qui nous concerne. Alors ça veut dire quoi le renseignement, le renversement de Yosef Hatzadik? Le renversement, c'est que au lieu de rêver d'une Géoula en dehors d'Israël, il va faire teshuva, il va rêver d'une Géoula en Eretz Israël. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Apé chez Assar ou Apé chez Itir. Et d'ailleurs, dans la suite, ah non, je crois pas, du coup, je sais pas si je l'ai mis ou non, excusez-moi, non, j'ai oublié de le mettre. C'est pour ça que je l'ai appelé d'un double titre aussi, comme ça. C'est P-Ra par rapport à P-Sar. Ça, c'est l'enseignement du Hari Akadosh. C'est que la galoute, c'est que la bouche est dans le mal, c'est par O, c'est le nom de Paro, et la Géoula, c'est P-Sah, c'est que la bouche est capable de parler la parole de Hachem et la parole de la Géoula. C'est-à-dire qu'on passe de par O à P-Sah. Alors là, c'est pour ça que ici, cette expression de Chazal, de Apé chez Assar, Apé chez Itir, qui est une expression qui est marquée entre autres dans la Gemara de Maseret Ktubot, et qui veut dire, pour ceux qui connaissent la Gemara, que pour délier un engagement, il faut que ce soit la même personne qui le délie. Par exemple, qui dise oui, j'étais marié avec un tel, mais on s'est divorcé, ou il est mort. Bon, c'est pour permettre à la femme qui dit ça de pouvoir se remarier. C'est-à-dire, c'est celui qui crée la situation d'interdit chez Assa, ou à Péché-Tir, c'est lui qui va pouvoir permettre, l'attir, c'est le contraire, l'essor, c'est-à-dire libérer les liens. L'attir, matir à sourim, c'est celui qui a ouvert les liens. Donc l'expression, elle n'est pas marquée à propos de la sortie d'Égypte, elle est marquée à propos d'une Sougia de Gemara que certains parmi vous connaissent, mais je l'ai choisi pour expliquer qu'on ne peut sortir d'Égypte, d'après l'enseignement de Manitou, que si Yosef lui-même fait tchouva. C'est-à-dire si Yosef reconnaît qu'il s'est trompé et qu'il nous permet à nous de sortir d'Égypte. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la bouche de Yosef qui a développé cette idéologie. Oui, on va réussir ce projet en Égypte. Il faut qu'un jour il se réveille et qu'il dise non, je me suis trompé. La Géoula, elle n'est pas en Égypte, elle est en Eretz Israël. Et c'est pour ça que Yosef est sioniste. Quand il devient sioniste, c'est qu'il a fait tchouva. Oui. Est-ce que ça s'exprime par le fait que Yosef demande qu'on emporte ses eaux? Voilà, exactement. C'est ça le sujet du cours, de maintenant jusqu'à la fin. C'est exactement ça. C'est l'histoire de comment on appelle ça, de la perte des eaux. C'est-à-dire, c'est quand les eaux y sortent. De Yom Ha'atzmaut. Voilà, de Yom Ha'atzmaut, exactement. Yom Ha'atzmaut. Exactement. C'est pour ça que je vais tout de suite amener Kivanta les Da'atip. C'est-à-dire aussi la Da'a de Manitou. Maintenant, dans le texte Manitou, il dit, je ne sais pas où c'est marqué que Yosef a vraiment compris complètement qu'il s'était trompé. Mais on voit
en allusion justement dans le verset que Bruno a cité, etc., qu'il a pris conscience de ça. Alors ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très important, vous comprenez. C'est-à-dire, c'est celui qui t'a mis dans un système qui, s'il te sort du système, qui te permet d'être autrement, qui va véritablement te permettre qu'il y ait une Géoula. Alors on aurait pu dire autrement, Yosef est mort en Égypte, comme c'est des fichus, et puis il va venir un autre Mashiach qui va faire le contraire de Yosef, mais sans aucun rapport avec Yosef. C'est une formule possible. Souvent les gens pensent que c'est comme ça que ça se passe, mais le chidouche de la Torah, non. C'est que, comme je dis à Pêche et Asser au Pêche et Itir, le Yosef de Galout va devenir le plus grand sioniste du monde. C'est lui qui va nous permettre à tous les autres, parce que si Yosef a fait tchouva, tout le monde va faire tchouva. Alors il y a un deuxième principe très important, qui est le concept de la tchouva. Quand tu fais tchouva, c'est-à-dire si moi je fais tchouva Menachem, on me demande pas d'être quelqu'un d'autre que moi. C'est une des grandes erreurs des gens qui font pas tchouva, ou des gens qui font des mauvaises tchouvot. Ils s'imaginent qu'ils doivent devenir Moshe Rabbeinu, qu'ils doivent devenir Rabbi Akiva, qu'ils doivent devenir le rabbin de la communauté. Non, la teshuva, c'est prendre l'identité que tu es toi, ce qu'on appelle tes midot, mais au lieu qu'il soit dans l'erreur, qu'il soit du côté du sitra, du kedusha, du côté de la vérité de l'histoire. C'est-à-dire que Yosef va avoir la même identité, mais il va mettre cette identité au service de la Géoula, du retour en Israël, au lieu de le mettre au service de Pharaon. Je dis ça en une phrase très, très simple, c'est-à-dire qu'au lieu que le génie de Yosef soit au service de Pharaon, il va être au service de Malchut Israël, c'est-à-dire la civilisation d'Israël. Mais il a la même valeur. C'est-à-dire qu'il va fertiliser Malchut Israël au lieu de fertiliser Malchut Paro. Il va être le ferment de Malchut Israël au lieu d'être le froum qui ment en dehors d'Israël. C'est-à-dire le froumant. Pas le froment, mais le froumant, c'est-à-dire et le ferment. Vous avez compris cette idée? C'est une idée essentielle pour comprendre ces choses. Je vous donne l'exemple magnifique de Manitou, c'est-à-dire là-dessus, c'est que il fallait que ce soit Herzl, qui était un juif assimilé, qui était à Vienne, c'est-à-dire qui nous donne le droit de revenir en Israël pour que le peuple juif revienne en Israël. Si c'était de nouveau un Rebbe, d'accord, dans le shtetl, alors les chassidim seraient revenus avec lui. Mais le peuple juif ne serait pas revenu avec lui, et c'est pas sûr qu'il aurait su construire un État juif avec l'assise matérielle d'un État normal. Il aurait su construire un shtetl à Yerushalayim, c'est-à-dire, mais il n'aurait pas su construire un pays, c'est-à-dire, il n'aurait pas su réaliser ce projet. Alors, quelle est la différence? On pourrait dire comme ça, il y a deux rêves chez Yosef. Il y a le rêve de la nuit, des étoiles, il y a le rêve des alumot, des gerbes, d'accord? Alors, le Yosef de Tzion, c'est celui qui rêve des gerbes, mais non pas dans la nuit, dans le jour de la Géoula. Et vous savez dans quelle chanson on le chante? Shira Maalot Beshuva Adonai Shivat Tzion, nous que Cholmim. On le verra dans le Gras que ce Mizmor Shira Maalot et Shivat Tzion, c'est le Mizmor du Mashiach ben Yosef. Et qu'est-ce qu'on dit dans la dernière phrase? Boyavo Berina Nose Alumotav. Reviendra dans l'allégresse celui qui porte les alumot. Or, vous vous souvenez que c'est le même terme. Iné anachnu me'almim alumim betoch hasadeh. C'est pour ça que Yosef, quand il est tsioni, il nous allume, parce qu'il s'occupe d'allumettes, alumotav. C'est-à-dire, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Donc, maintenant, on va, la semaine prochaine, d'accord, on va étudier ça dans le texte. Alors, on va uniquement, comme il est 19h, on va uniquement commencer avec ce qu'a dit Bruno. Yomer Yosef Elicham. Chapitre 50, c'est la fin du livre de Bereshit. Donc, le livre de Bereshit se termine avec le testament de Yosef. C'est-à-dire, et le dernier pasuk, Vayamot Yosef, Ben Me'aveser Shanim, Vaïsem Ba'aron B'Mitzrayim, c'est-à-dire le fait qu'il a été mis au congelot en Égypte, dans son armoire, vous savez, son cercueil était à l'intérieur, au fond du Nil, c'est-à-dire, et ça c'est le dernier pasuk, donc c'est en fin de compte cette période de hibour, de gestation, qui va commencer à ce moment-là, mais les versets d'avant, c'est comme ça. Vayomer Yosef Elechav Anochimet. Ok. Veloim, Pakod, Ifkod, Elohim Etrem. D'accord? C'est-à-dire que les mots importants, c'est que Dieu va vous libérer. Il va, voilà, Pakod, Ifkod, c'est pas vous visiterez, c'est n'importe quoi. Pakod, ça vient de Zichronenu, Fikdonenu, il va se souvenir de vous,
Mais la Gemara nous dit que ce mot pakod, vous savez ce que c'est? C'est le code secret de la Géoula. Donc, qui le sait pas? Ceux qui n'ont pas code. C'est-à-dire, mais ceux qui ont le code, alors ils savent que pakod, c'est le code de la Géoula. Donc, Yosef le dit avec insistance. Pakod ifkod, le nom de code de la Géoula, Etrem, Ve'ela Etrem in haaretz hazot, et la haaretz asher nishba l'Avram Rabbi Yaakov. Vous vous rendez compte de la tchouva de Yosef, d'après la lecture de Manitou. Ce Yosef qui nous a fait descendre en Égypte, qui a diffusé cette idéologie, est capable de faire tchouva à Métit et de dire avant de mourir, je me suis trompé, on va rentrer à la maison, c'est comme ça que ça devait se passer, et Akadosh Baruch Hu va vous ramener en Israël. C'est-à-dire la terre qu'il a promis à Abraham, Yitzhak, Yaakov, et non pas la terre d'Égypte qu'il a promis à Yosef et à Pharaon. Vaishma Yosef et le Béné Israël est mort, Vayashba Yosef. Vayashba, il leur a fait jurer, Pakod ifkod Elohim Etrem, vous voyez que la Torah elle y tient. C'est-à-dire que c'est marqué 2 fois, 4 fois, d'ailleurs 4 fois je dirais les Arba Kosot. C'est-à-dire, j'ai jamais pensé à ça, mais ici aussi les Arba Kosot sur le Géoula, c'est marqué 4 fois. Ve'alitem et tatzmotai mise. Et on va terminer par cela. C'est-à-dire que Yosef dit, vous allez prendre mes ossements avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah nous promet que la Hatzmut, l'essence de Yosef, peut faire tchouva jusqu'au niveau où son identité. Parce que la Hatzmut, on va le traduire non pas par l'essence ou par l'os, mais par la Hatzmiut. La Hatzmiut, c'est l'identité. Il faut revenir au langage de Manitou. Chaque fois que vous verrez le mot Etzel, c'est-à-dire, vous savez qu'on parle de l'identité. L'identité de Yosef est capable de fermenter l'Égypte, et l'identité de Yosef est capable de fermenter la Géoula du Ham Israël en sortant d'Égypte, et aussi Bazmanassé de notre temps. Et c'est ça qu'on parle, Valitem et Tatzmota et Misei Itechem. Je vais terminer avec un enseignement très beau de Rashi que j'ai pas eu le temps de mettre ici. Vous m'excusez. Sur ce pastou, vous le regarderez. Il dit comme ça. Il dit aux enfants d'Israël, vous ferez monter mes ossements avec vous. Mais à qui il parle pour l'instant? Vous savez à qui il parle? Dites-moi. Il parle aux Juifs qui sont sortis d'Égypte, aux Hébreux qui sont sortis d'Égypte. À qui il s'adresse? À ses frères. 11 frères. Donc ça veut dire que les ossements des frères sont aussi montés. Et c'est ça que dit Rashi. De là, nous apprenons que les Hatzamot des 12 tribus sont tous montés en Israël. Traduction pour Manitou, qu'il y a 12 manières d'être juif en exil avec un projet messianique ou quelconque en exil, et 12 manières de faire tchouva et de reconstruire un projet de Géoula, puisque c'est les Hatzamot qui montent, 12 manières d'identité qui peuvent revenir en Israël pour faire la Géoula. Et ça, c'est la grande nouvelle. C'est-à-dire, si Yosef, qui est le plus celui qui nous enfonce dans la galoute, apparemment par son projet identitaire, mais uniquement par son projet second, celui de croire qu'on va le faire avec l'Égypte, mais pas dans son projet premier, qui est son identité celui qui fertilise matériellement la civilisation, ce qu'on apprend dans le cours sur le Collator. Si lui peut décrocher pour revenir en Israël, alors tous les autres 11 tribus pourront aussi décrocher et reconstruire une identité géoulique. Il faudra 12 identités géouliques. Parce que comme vous le savez, le Shla Kadosh, il se base sur le Sefer Yetzira, il dit qu'il y a 12 permutations, je l'ai déjà dit souvent, du nom Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei, comme il y a 2 fois Hey, ça fait 24 divisé par 2, pour ceux qui connaissent, ça veut dire 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 2. Donc il y a 12 permutations du nom de Dieu. Chacune des permutations correspond à la présence du nom de Dieu dans une identité tribale d'une des tribus. Et donc, chacun a son Shem Hashem avec lequel il va amener la Géoula. Et chacun a son Etzel, son identité, qui va être une identité de Géoula. Ça vous rappelle quelque chose? C'est que le fait que quand la mer, elle s'est entrouverte, c'est-à-dire elle s'est entrouverte en combien de shvilim? Nous dit le Hari Akadosh, en 12 shvilim. Pourquoi? Parce que chacun peut dire Bishvili, Nivra Géoula. Dans mon shvil à moi, c'est-à-dire surtout les Grouzinim, parce que tous les noms des Juifs de Grouzine, ça finit par shvili. C'est pour ça qu'il dit Bishvili. Et donc, chacun a sa voie, son chemin, qui est le chemin d'une manière d'être Géoula. Et la Géoula Shlema, la vraie Géoula, c'est quoi? C'est la Géoula des 12 manières ensemble. Mais essentiellement, Yosef et Yehuda, et ce qu'on est en train d'apprendre
c'est Yosef. Et je veux terminer donc ça avec une petite idée en plus pour terminer en beauté. C'est que vous savez qu'il y a une interdiction très grave quand on mange le Korban Pessah. Quelle est l'interdiction très grave quand on mange le Korban Pessah? À propos des Hatzamot, ne pas les casser. voilà, il ne faut pas casser les os. Mais il y a plein d'os. C'est-à-dire, tu peux séparer les os les uns des autres. Mais quand tu as un os entier, pour créer l'unité du peuple juif dans le temps de Géoula, il faut que chacun, et d'ailleurs le Maharal explique que le Korban Pessah, il est le symbole de l'unité du peuple juif. Donc vous Hashem, et j'avais aussi fait un cours là-dessus une fois. Vous voyez, vous pouvez l'étudier dans le Maharal, c'est très beau, que le Korban Pessah, il représente la fondation de l'unité du peuple juif. Du coup, à l'intérieur du Korban Pessah, vous avez plein de Hatzamot. Vous avez plein d'identités différentes. Il y a celle de Yehuda, il y a celle de Yosef, il y a celle de Rouven, il y a celle de Shimon, etc. Eh bien, la Torah nous dit, fais attention, tu veux l'unité, oui, mais il faut, pour l'unité, il faut préserver la spécificité et l'identité de chacune des identités d'Israël qui revient en Eretz Israël au moment de la Géoula. Cette année, on puisse manger Mina Psachim, Mina Zvachim et Bet Amikdash. Il reste 10 jours pour construire, aucun problème. Ouais, il n'y a pas de problème, Bezrat Hashem, que déjà cette année, on puisse être Mekayem, Venochal, Mina Psachim, Mina Zvachim, Velekayem, Vetsem, Nishbaru. Bon. Merci pour l'attention. Merci à toi. Si vous avez des petites questions, il n'y a pas de problème. Vous êtes grandes. Quand on parle de Teshuvah pour Yosef, ça voudrait dire qu'a priori, il aurait fait quelque chose de pas correct. Or, si Israël, ça doit être l'or, la Goïm, il était important qu'on fasse expérience, comme a voulu faire Yaakov, comme a voulu faire avec Shram, par exemple. Par conséquent, ce que Yosef nous dit, c'est encore plus grave. C'est une expérience qu'il faut tenter. Mais sachez qu'elle est vouée à l'échec. Oui, ça c'est toujours le problème de Manitou. Ce que tu dis, tu as raison. Oui, parce qu'il dit que dans le fond, on ne peut pas faire autrement, le peuple juif. Parce qu'on est des rêveurs. Regardez, pensez par exemple à Yaakov quand il rêve à côté du puits, ouais, et il commence à leur dire, on peut pas faire autrement. C'est-à-dire, mais en fin de compte, comme j'ai souvent dit, c'est-à-dire, il y a une loi de l'histoire de comment est-ce qu'on peut être le phare des nations, c'est-à-dire, hors la goïm, c'est-à-dire, et cette loi, comme disait toujours Manitou, les vérités sont toujours vraies. Le problème, c'est dans quelles circonstances, dans quel temps. C'est-à-dire que le vrai hors la goïm, c'est quand on revient en Israël, ça on verra Bezrat Hashem dans le cours d'après, et qu'à ce moment-là, en tant que nation, on est hors la goïm. C'est-à-dire, et comme je dis toujours, ça c'est la loi. Et si tu espères faire hors la goïm en dehors d'Israël, tu es hors la loi. C'est-à-dire, tu n'es pas hors la goïm. C'est-à-dire, donc, ça, il faut comprendre. Et ça, on le verra aussi Bezrat Hashem un petit peu la semaine prochaine, que c'est le projet de Géoula. C'est de comprendre qu'en effet, mais il faut être en tant que nation et non pas disséminer aux quatre vents. C'est pas comme ça qu'on réussit à faire ce projet. Bien entendu, il y a sûrement un ferment de projets possible, c'est le secret du Erevra, qui fait qu'en effet, il y a une réussite possible, ou le fait qu'Avram Avinu, c'est-à-dire qu'on ramène avec nous tous les gens parmi les nations qui vont être, en fin de compte, nos associés dans ce projet à long terme qui ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Todarabah Yosef. Quelqu'un encore, Annette? On peut se rallier à l'image de l'enfant. L'enfant qui commence à marcher, qui tombe, et qui se met le premier jour. Moi, j'ai des films extraordinaires sur mes petits-enfants. Il se casse la figure, il se réveille, il se casse la figure. Et ça, le peuple juif l'a fait très bien. Il se casse la figure et on se met debout. Bien fait. Alors, dans le cours sur Gog ou Magog, on va voir qu'il y a 7 exils. C'est-à-dire, on va voir en gros, nous on connaît 4, mais il y a 7. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Sheva Ipol Tzadik Vekam. C'est-à-dire, tu as bien dit ça. C'est-à-dire que le pasouk dans Michelet, c'est que le Tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Et tu as raison, c'est la même chose. Comme on dit Kasla, ouais, nous tiennent. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il veut? Je crois qu'il y a Marc qui voulait dire quelque chose. Non? Alors, Alain? Non? Alors, personne. Si, moi, je veux bien te demander, Ouais. si on a la source de la Teshuvah de Yosef, est-ce qu'il y a un passouk qui montre la Teshuvah de Yehuda? C'est-à-dire dans la Géoula de Misraïm, mais par rapport à notre temps moderne? Oui, il y en a plein.
D'abord, il y avait c'est-à-dire qu'à un moment, Yehuda Makiret Yosef, il reconnaît Yosef. Oui, d'accord. Il va y avoir ça. Il y en a pas mal, mais de nouveau, nous, c'est une très très bonne question. Ouais. Et d'ailleurs, il est marqué, on étudiera ce passage la semaine prochaine, Betset Israël Mitzrayim Bet Yaakov Me'amloez, Haïta Yehuda le Kocho, Israël Mamshelotat. C'est-à-dire qu'il y a Yehuda Israël. Et Israël, c'est toujours Yosef. Vous décrinouecha Yehuda et Israël. Donc, c'est clair que ça arrive. C'est clair. Chazal en parle d'ailleurs. Au moment, par exemple, c'est Yehuda qui a sauté dans la mer. Oui, Narshon, alors que Binyamin aussi voulait sauter. Et Binyamin, c'est du côté de Yosef. Donc, et puis encore plein de choses. Il y a Charbé Mekor. Oui, Tov Mod. Qui encore? Alain. J'avais quelques des idées en vrac dans le désordre, mais on parlait de Shira Maalot, de l'importance du Shira Maalot. Ça me faisait penser que un des Tzanchanim qui a libéré le Kotel en 67 raconte qu'il a accroché le drapeau en haut du Kotel et ils ont voulu chanter la Tikva. Il a dit à son Mefaked, non, on ne chante pas la Tikva, on chante Shira Maalot. Et c'est ce qu'il fallait chanter. Il s'appelle Yoram Zamosh, si vous voyez ça. Oui, il a fait mot. La vérité, c'est qu'il faut chanter les deux. Ouais, c'est pour ça qu'on chante Shira Maalot sur l'air de la Tikva, parce que c'est Mamash Kacha. Et on l'étudiera dans Kolator, Bezrat Hashem, le commentaire du Gras sur ce misement, où il montre que c'est ma chère Ben, c'est bravo. Ensuite sur les identités de Yosef, donc les Hatzamot, si on remonte un niveau plus tôt dans les identités de Yaakov et Israël, c'est-à-dire que l'identité d'Israël devient Yaakov en Chutz Laaretz, et quelque part on dit Yaakov Avinu Lomet. Il y a un accord dans la Gemara qui dit ça. Et en même temps, Yosef, il est maître. Donc, où est-ce qu'elle est la différence? Qu'il y a quand même quelque chose de galoute. C'est-à-dire que l'identité galoutique de Yaakov, elle disparaît pas complètement, si je comprends littéralement ce texte de la Gemara. Donc, ça renvoie. Donc, est-ce que c'est possible que Yaakov soit l'Omet et que Yosef, il demande que ramène sa mot? C'est-à-dire que le transfert de génération, il y a des shlavim différents sur les deux en galoute qui font que l'un peut et l'autre ne peut pas mourir. Oui. Je dirais comme ça, c'est que tu poses une question, j'ai pas une réponse connue, c'est-à-dire que c'est comme ça. Le verset que la Gemara dit dans Mafre Brachot, Yud Aleph, qui dit Yaakov Avinu Lomet, c'est parce qu'elle amène un verset que Ineni Lokech Otrem Eretz Safon Mikol Aratzot, etc. C'est-à-dire que Yaakov Od Avinu Chai, Am Israël Chai, c'est qu'il n'est pas mort parce qu'il réussit à rentrer en Israël. C'est-à-dire, là la question c'est pourquoi est-ce que on n'a pas un Yosef qui est rentré lui-même en Israël? Mais la vérité, c'est qu'on verra la semaine prochaine que oui. On verra que Moshe, c'est aussi le Mashiach Ben Yosef qui fait le chemin à l'envers, et c'est pour ça qu'on verra la semaine prochaine que qui est-ce qui va prendre les Atzmot Yosef avec lui? C'est Moshe. Ouais, Vaikach, Moshe et Atzmot Yosef Imo. C'est-à-dire que si tu veux, de nouveau, Yosef Befoal est mort, mais d'abord Vaïsem Aaron Bemitzrayim, mais on va voir que ce Aaron va sortir avec les Atzmot, et je dirais que la personne, oui, est morte, mais l'identité de Yosef n'est pas morte, c'est Moshe, après bien entendu ma chère Yosef. Et quand on dit Yaakov Avinu Lomet, c'est parce que le peuple juif ne peut pas mourir. C'est encore autre chose, c'est-à-dire, c'est pas Yaakov lui-même. La Gemara elle dit Vechilo Chante, est-ce qu'on l'a pas embaumé, on l'a pas truc, etc. C'est-à-dire, et la Gemara elle dit oui, mais il y a marqué que Ineni Lokeach Otram Eretz Mikol Aratzot Vanimale, c'est-à-dire qu'elle dit Yaakov en tant que père est mort, mais Yaakov en tant qu'Israël, c'est-à-dire Am Israël, ne peut, Am Israël, Netzach Israël, c'est-à-dire de ce point de vue-là, l'identité Yosef ne meurt pas, l'homme Yosef meurt. Et même comme ça, Vaïsem Baaron, on te prévient, il ne va pas être enterré au Père Lachaise, c'est-à-dire il va être mis dans un cercueil qui va être de métal, d'ailleurs, qui va être jeté au fond pour que les Égyptiens ne puissent pas le retrouver, et pour qu'en fin de compte, on en parlera de comment est-ce qu'on l'a sorti, c'est-à-dire comment on a réussi à sortir le cercueil, parce que lui va monter avec nous aussi. C'est-à-dire il y a une aliyat à Atzmaout. La dernière allusion qu'il y avait avec les Hatzamot, donc ça me faisait penser au Chazon Hatzamot à Yeveshim. Et dans le Chazon Hatzamot à Yeveshim, il y a le passage qui dit Hinabe el Aruach. Est-ce que justement le fait qu'on soit avec des Hatzamot Yeveshim en galoute, c'est justement parce qu'on n'a pas la capacité en galoute de faire la névoie ou d'être mitnabim, et que justement il faut qu'on récupère la capacité de la névoie pour refaire la transition en Israël. Il a fait. Alors je vais plutôt dire comme ce que j'ai dit dans la réponse à ta deuxième remarque, c'est que si jamais en exil, notre identité reste, mais elle est sous forme de Hatzamot. C'est-à-dire il reste l'essentiel, mais on n'est pas vivant. C'est-à-dire
c'est ce qu'on dit beaucoup de Gdolim, qu'il y a vraiment un Gadol qui a dit, de notre temps, dans notre Galout à nous, c'est-à-dire de Edom, c'est plus qu'il y a des Hatzamot, il reste plus que du Rekev Hatzamot. Je crois que c'est le Gaon de Vilna lui-même qui a dit ça. Il reste plus que de la poussière de Hatzamot. On n'a même plus les Hatzamot. Mais la promesse des Hatzamot, c'est que l'essence d'Israël, même si on est virtuellement mort en tant que nation, notre essence ne sera jamais oubliée, et que quand on revient, ces Hatzamot qui sont des Hatzamot Yeveshot, ils vont pas seulement Ruach. Le Ruach, c'est Noten et Shamala Malea, c'est la Triatamétim, c'est-à-dire que on sera plus des Hatzamot, mais on va revivre. Donc, Yosef Lomet, d'accord, Od Yosef Chai, Yaakov Avinu Lomet, et c'est pour ça que le chant le plus important aujourd'hui en Israël, c'est Od Avinu Chai, Am Israël Chai. C'est-à-dire, c'est le chant qui affirme cette chose, qu'on est revenu et Am Israël Chai. On n'est plus des Hatzamot, on est des Hatzmaoutim. Pourquoi les os de Moshe ne sont pas revenus? Moshe prend les os de Yosef, mais les os de Moshe sont restés dans le désert. Non, ils ne sont pas restés dans le désert. Ils sont restés dans les vers Adam Mizrahi. Il est quand même rentré en Israël, mais il n'a pas pu rentrer jusqu'au fond. Tu sais, c'est une sougia en soi-même. C'est-à-dire que c'est Yoshua qui va rentrer. D'ailleurs, c'est Yoshua qui va enterrer Yosef, et Yoshua, il est Moshe Rabbeinu Yosef lui-même. C'est une question tragique, toujours qu'on sait sur Moshe Rabbeinu. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de Moshe. Mais ceci dit, il est à la porte de Eretz Israël, et il est de Bever Adam Mizrahi. Il n'est pas en Chutz La'aretz. Il y a beaucoup de gens qui seraient très contents d'habiter dans le Golan, là où habite Moshe Rabbeinu, avec une Teudat Zout israélienne. Ça leur pose pas de problème. Tov. Oui, pourquoi bonjour, Joseph, oui, bonjour, pourquoi Joseph est enterré à Shrem et non à la Marpella? Ah, ok, parce que ça, il faut tout étudier. Il y a 3 endroits. Il y a Shrem, Yerushalayim et Hebron. Et l'identité de Yosef, ça correspond à Shrem. L'identité de Klal Israël et David Amer, c'est Yerushalayim. Et l'identité de Yehuda, en fait, c'est très simple. Ouais. Malchut Israël, c'est Shrem. Malchut Yehuda, c'est Hebron. Et Yerushalayim, c'est le Yichud entre les deux. La preuve, c'est que le Beth Amikdash, c'est la frontière entre Binyamin et Yehuda. Et les deux sont dans le Beth Amikdash, il fait l'union entre les deux. Et Binyamin, c'est le côté union avec Malchut Yosef. C'est-à-dire que c'est en deux mots. C'est-à-dire c'est l'union entre les deux. Aujourd'hui, c'est Yerushalayim Tel Aviv. Tel Aviv, c'est le Shrem de notre temps. Et je ne sais pas où est le Hebron. C'est Hebron de notre temps. Yerushalayim, ça fait l'unité entre les deux. Tov. Encore une question, sinon il faut que je m'arrête. On s'arrête alors. On se retrouvera Bezrat Hashem pour le cours. J'espère que, de toute façon, sinon on se débrouillera pour qu'il soit mis directement le mercredi sur diffusé pour que les gens, même avant Pessah ou pendant Chol il y avait des groupes qu'on peut étudier pendant Chol sauf le cours la semaine prochaine, il sera lié à la Haggadah Mamash, donc ce sera plus justement préparation à la soirée du Seder. Toda Rabba, merci pour la Akshava, et c'est l'occasion de vous dire Shabbat Shalom aussi, Bezrat Hashem.